Bienvenue dans ce tutoriel GetResponse pour débutants. Je m'appelle Matt et dans ce guide étape par étape, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour commencer avec GetResponse, l'une des plateformes de marketing par email et d'automatisation les plus puissantes disponibles aujourd'hui. Nous commencerons par configurer votre compte et votre email professionnel. Puis, nous passerons à la création de votre liste de contacts. À partir de là, nous configurerons le marketing par email pour les newsletters et les annonces, les pages de destination pour obtenir de nouveaux contacts par email, les répondeurs automatiques pour accueillir les nouveaux abonnés et les formulaires d'inscription pour capturer des prospects depuis votre site web. À la fin de ce tutoriel, vous saurez comment lancer votre première campagne marketing et utiliser l'automatisation de base pour développer votre audience et maintenir l'engagement de vos clients, le tout sans avoir besoin de compétences techniques avancées. Avant de commencer, vous aurez besoin d'un compte GetResponse. Si vous souhaitez l'essayer d'abord, il y a un essai gratuit de 30 jours, dont le lien est ci-dessous. Si vous êtes prêt pour un plan payant, nous avons également un lien pour une réduction exclusive de 10% à vie. Mais gardez à l'esprit que cette offre n'inclut pas d'essai gratuit. Cliquez sur le lien de votre choix et commençons. Pour commencer, ajoutez votre nom, votre email et créez un mot de passe sécurisé. Vous serez invité à activer votre compte. Allez dans votre compte email, trouvez et ouvrez l'email d'activation de GetResponse, puis cliquez sur le bouton « Confirmer votre email ». GetResponse ouvrira un formulaire d'intégration dans votre navigateur. Remplissez-le avec vos informations, puis cliquez sur « Étape suivante ». Une fois cela terminé, vous arriverez sur le tableau de bord. Configurons votre première liste de contacts. En haut à gauche du tableau de bord, cliquez sur « Contacts ». Ceci est votre gestionnaire de contacts, où vous pouvez créer des listes, importer des contacts et gérer des segments, des champs personnalisés et des tags. Cliquez sur « Créer une liste ». Donnez-lui un nom. Pour notre démonstration, choisissons « Abonné EcoCity Threads ». Puis cliquez sur « Créer ». Cliquez sur « Ajouter des contacts ». Il y a 4 façons d'ajouter des contacts à votre liste, un par un. C'est idéal pour ajouter manuellement quelques contacts, mais ce n'est pas l'idéal pour de grandes listes. Depuis un fichier, c'est ce que nous recommandons. C'est parfait si vous avez une feuille de calcul ou une liste de contacts exportée d'une autre plateforme. Avec cela, vous pouvez télécharger un fichier ou coller manuellement si votre fichier n'est pas compatible. Vous pouvez également importer via une intégration. Si vous utilisez un outil qui s'intègre avec GetResponse, c'est une excellente option. Vous pouvez vérifier la liste des intégrations avec le lien GetResponse Intégration dans la description ci-dessous. La dernière méthode d'importation est via un formulaire d'inscription. C'est utile pour collecter de nouveaux contacts depuis votre site web ou page de destination, mais nous aborderons cela plus tard. Pour ce tutoriel, nous allons importer un fichier. Cliquez sur « Depuis un fichier ». Sélectionnez la liste de contacts à laquelle importer. Dans notre cas, les abonnés d'EcoCity Threads. Téléchargez votre fichier. Les formats pris en charge incluent CSV, qui est le plus courant, mais vous pouvez également utiliser XLS, XLSX, TXT, VCF et ODS. Si vous avez un fichier mais qu'il n'est pas compatible, vous pouvez le convertir sur Cloud, Convert ou coller les contacts manuellement. Choisissez quoi faire avec les contacts en double. L'option par défaut, ajouter et mettre à jour les existants, est la meilleure pour une nouvelle liste. Si vous importez dans une liste qui a déjà des contacts, sélectionnez l'option appropriée. Confirmez que vous avez la permission d'ajouter ces contacts, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, assurons-nous que les détails de vos contacts sont correctement assignés. Si certains champs ne correspondent pas, marqués avec une icône de point d'interrogation, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le champ correct. Si vous avez besoin d'un champ personnalisé, cliquez sur « Ajouter un champ personnalisé ». Nommez-le, par exemple, quelque chose comme « Emploi souligné », titre dans notre cas, et choisissez un type de données, par exemple « Texte ». Si certains champs ne sont pas nécessaires, sélectionnez « Ne pas correspondre » pour les exclure. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Importeur ». Vous verrez un message indiquant que l'importation est en cours de traitement. Les grandes listes peuvent prendre quelques heures, mais la plupart se terminent en quelques minutes. Cliquez sur « OK, compris » et attendez que l'importation se termine. Une fois terminée, examinez vos statistiques d'importation pour vérifier s'il y a des problèmes. Si certains contacts ont été rejetés, inspectez votre fichier et essayez de les réimporter. Si votre liste est rejetée, vous recevrez un email comme celui-ci. Si cela se produit, consultez le guide de dépannage des importations rejetées via le lien dans la description ci-dessous pour corriger votre liste. Connectons l'adresse email professionnelle et associons votre domaine personnalisé. Un email professionnel non seulement semble plus fiable et renforce votre marque, mais il améliore également la délivrabilité, rendant beaucoup moins probable qu'ils finissent dans les spams par rapport aux emails gratuits,
comme Gmail ou Yahoo. Si vous avez déjà un email professionnel et un domaine, c'est parfait. Le connecter à GetResponse est gratuit. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez acheter un domaine directement via GetResponse. Gardez simplement à l'esprit que cela nécessite un plan créateur payant. Ou, vous pouvez également acheter un domaine et configurer un email professionnel via des fournisseurs comme GoDaddy, Squarespace Domain ou Namecheap. J'ai mis en lien ces fournisseurs dans la description ci-dessous. Pour ce tutoriel, nous supposerons que vous avez déjà un domaine et un email configurés. Pour garder vos emails hors du spam et protéger votre réputation d'expéditeur, votre email doit être authentifié. Cela inclut DKIM, DMARC et SPF qui aident à prouver que vos emails sont légitimes et empêchent les escrocs de les falsifier. GetResponse utilise un outil appelé Entry pour gérer automatiquement ces étapes d'authentification pour vous, donc il n'y a rien de plus à configurer. Il suffit de connecter votre domaine et vous êtes prêt. Nous allons passer à cela ensuite. Pour ajouter et authentifier votre email, cliquez sur l'icône de profil en haut à droite et sélectionnez Email et Domaine dans le menu déroulant. Cliquez sur Ajouter un email. Donnez un nom à votre adresse email. Entrez votre adresse email professionnelle. Cliquez sur Paramètres supplémentaires si vous souhaitez ajuster l'utilisation de l'email. L'option par défaut convient à la plupart des utilisateurs. Cliquez sur Ajouter pour continuer. Ensuite, vérifiez votre email. Cliquez sur Compris, puis allez dans votre boîte de réception et ouvrez l'email de confirmation de GetResponse. Cliquez sur le lien de vérification dans l'email. Cela vous redirigera vers GetResponse où votre nouvel email devrait maintenant apparaître dans la liste avec une étiquette d'avertissement orange indiquant pas d'authentification DKIM. Survolez les 3 points à côté de l'étiquette d'avertissement et sélectionnez Authentifier. GetResponse utilise l'entrée pour mettre à jour automatiquement vos enregistrements TXT et connecter votre domaine. Cliquez sur Continuer et suivez les instructions. L'entrée vérifiera si votre fournisseur de domaine prend en charge la configuration automatique. Si votre fournisseur de domaine est compatible, suivez les instructions. Vous devrez peut-être vous connecter à votre compte de fournisseur de domaine. Si votre fournisseur de domaine n'est pas compatible ou si vous rencontrez des problèmes, vous devrez authentifier manuellement. Cliquez sur le lien « Aller à notre configuration manuelle » en bas de l'assistant pour terminer le processus. Une fois que les enregistrements TXT sont mis à jour, soit automatiquement, soit manuellement, laissez le temps aux modifications de se propager. Cela prend généralement quelques heures, mais peut parfois prendre jusqu'à 48 heures. Une fois l'authentification terminée, une étiquette verte DKIM Authenticated apparaîtra à côté de votre domaine de messagerie sous la colonne DKIM, confirmant que tout est correctement configuré. Pour vérifier le statut de la propagation de votre DNS, visitez dnschecker.org. Entrez votre domaine et cliquez sur TXT dans le menu déroulant. Ensuite, cliquez sur Rechercher. Si 48 heures passent et que l'authentification ne fonctionne toujours pas, consultez le guide de dépannage dans la description ci-dessous ou la carte en haut à droite de cette vidéo. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie dans GetResponse et que vous souhaitez définir le nouveau comme par défaut, survolez les 3 points à côté de l'email et sélectionnez Définir comme par défaut. Maintenant, vous êtes prêt à envoyer des messages depuis votre email professionnel via GetResponse. GetResponse est doté de puissantes fonctionnalités d'IA, et l'une des plus impressionnantes est les campagnes IA. Cet outil vous permet de créer une page de destination, un email de bienvenue et une newsletter, le tout à partir de quelques invites seulement. C'est le moyen le plus rapide de lancer une campagne marketing dans GetResponse, agissant comme un assistant intelligent qui génère des modèles personnalisés pour votre entreprise. Vous devrez toujours ajuster et affiner le contenu, mais cela vous donne un point de départ solide pour construire. Pour commencer avec les campagnes IA, cliquez sur Outils dans la barre de navigation supérieure, puis sous Automatiser, sélectionnez Campagne IA. Cliquez sur Créer une campagne. Nommez votre campagne. Dans cette démonstration, nous la nommerons Poule pour chat pour promouvoir nos pulls pour chat écologiques en édition limitée. À mesure que vos campagnes se développent, rester organisé est essentiel. Envisagez donc d'ajouter un identifiant basé sur le temps comme hiver 2025 ou vente de printemps 2026. Surtout si vous commercialisez les mêmes produits à différents moments. Sélectionnez une liste de contacts où les nouveaux prospects seront enregistrés. Nous utiliserons les abonnés du fil EcoCity. Cliquez sur Étape suivante. Décrivez votre produit ou service. Ce champ permet jusqu'à 500 caractères. Donc, plus vous fournissez de détails, meilleur sera le contenu généré par l'IA. Voici un exemple. Entrez votre secteur d'activité. Nous utiliserons les vêtements écologiques. Décrivez votre public cible en une ligne.
Soyez précis pour une meilleure personnalisation par l'IA. Entrez le nom de votre entreprise. Optionnellement, sélectionnez un ton de communication dans le menu déroulant. Nous choisirons Amical. Ensuite, cliquez sur Étape suivante. Maintenant, configurons l'apparence de votre campagne. Vous sélectionnerez une palette de couleurs et téléchargerez un logo. Si vous avez déjà des couleurs de marque, cliquez sur Personnaliser et entrez vos codes X pour l'arrière-plan, les boutons et le texte. Si vous ne connaissez pas vos codes X mais souhaitez assortir les couleurs de votre site web, utilisez imagecolorpicker.com. Vous pouvez télécharger une capture d'écran ou entrer l'URL de votre site web pour trouver vos couleurs de marque. Si vous partez de zéro, explorez les palettes de couleurs tendance sur Colors ou générez-en une à l'aide de leur outil de génération de palettes. J'ai laissé un lien vers Colors dans la description ci-dessous. Si vous manquez de temps, choisissez simplement un pré-réglage et obtenez une réponse. Ensuite, téléchargez votre logo. Utilisez un logo avec un fond transparent pour de meilleurs résultats. Si vous n'avez pas encore de logo, vous pouvez en générer un gratuitement sur logo.com. Cliquez sur la description ci-dessous ou sur la carte en haut à droite pour un lien vers leur générateur de logo. Une fois que vous avez personnalisé l'apparence de votre marque, cliquez sur le bouton pour continuer et laissez l'IA générer vos ressources marketing. Cela peut prendre quelques minutes. Lorsque c'est terminé, vous verrez un lien de révision bleu à côté de chaque ressource. Cliquez sur chaque lien pour prévisualiser ce que l'IA a créé. Dans les sections suivantes, nous vous montrerons des moyens alternatifs de créer ces ressources. Si vous aimez ce que l'IA a généré, vous pouvez l'utiliser comme point de départ, ou vous pouvez adopter une approche plus pratique en utilisant les méthodes manuelles. Nous allons le démontrer sous peu. Ensuite, concevons et envoyons une newsletter. Il y a plusieurs façons de commencer. La première option est d'utiliser le générateur de campagne IA. Cela crée automatiquement une newsletter, ainsi qu'une page de destination assortie et un email de réponse automatique, comme nous l'avons fait précédemment. La deuxième option est la création manuelle de la newsletter. Si vous souhaitez créer une newsletter de manière indépendante, vous pouvez le faire manuellement. Si vous aimez la newsletter générée par l'IA que nous venons de créer, nous y reviendrons dans un instant. Mais si vous n'avez pas aimé la version IA ou si vous avez épuisé les exécutions IA incluses dans votre plan, je vais rapidement vous montrer comment créer une newsletter de manière traditionnelle. Dans la barre de navigation supérieure, allez dans Outils, puis sous Communiquer, cliquez sur Marketing par email. Cliquez sur le bouton bleu Créer une newsletter. Choisissez de créer un email par moi-même ou avec le générateur d'email IA. Étant donné que la méthode IA est similaire à ce que nous avons fait plus tôt, nous allons passer cela pour l'instant et nous concentrer sur l'approche manuelle. Si vous sélectionnez par moi-même, vous arriverez sur la page des paramètres de la newsletter. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Design et contenu. Cliquez sur Concevoir le message pour ouvrir la galerie de modèles. Parcourez les options disponibles. Faites défiler les options ou cliquez sur le menu déroulant. Toutes les catégories pour filtrer par catégorie. Si vous préférez commencer de zéro, sélectionnez l'onglet Modèle vierge. Si vous avez créé des messages précédents, vous pouvez les trouver sous l'onglet Messages existants. Vous pouvez également enregistrer des designs pour les réutiliser plus tard sous Mes modèles. Nous aborderons cela dans un instant. Survolez n'importe quel modèle et cliquez sur Aperçu pour une vue sur ordinateur et mobile. Lorsque vous en trouvez un qui vous plaît, cliquez sur Utilisez le modèle pour le charger dans l'éditeur de messages. Personnalisation de votre newsletter. Une fois que votre modèle est chargé dans l'éditeur de messages, vous pouvez commencer à le personnaliser avec votre contenu, vos images et votre image de marque. Puisque l'éditeur fonctionne de la même manière, que vous utilisiez un modèle préfabriqué ou un point de départ généré par l'IA, nous allons revenir à notre newsletter générée par l'IA pour cette démonstration. Pour revenir à la newsletter IA, retournez à la page de marketing par email. Cliquez sur l'onglet Brouillon près du haut. Vous verrez à la fois la newsletter générée par l'IA et tous les messages que vous avez commencés. Choisissez celui avec lequel vous souhaitez travailler. Cela vous ramène à la page des paramètres de la newsletter. Nous nous occuperons des détails d'envoi plus tard. Pour l'instant, faites défiler vers le bas et cliquez sur Modifier le message pour commencer à concevoir votre newsletter. Maintenant, plongeons et affinons l'email généré par l'IA pour l'annonce de notre produit Pulse pour Chats. Faisons un rapide tour de l'éditeur de messages par glisser-déposer dans GetResponse. Sur le côté gauche de la page, vous verrez l'aperçu de votre message. Sur le côté droit, il y a un panneau avec tous les outils dont vous aurez besoin pour créer votre email. Sous l'onglet « Mise en page », vous trouverez différents éléments pour structurer et concevoir votre email. Les sections sont des éléments structurels vides qui aident à diviser l'email à la fois verticalement et horizontalement. Les blocs de base sont les éléments de contenu principaux
y compris le texte, les images, les boutons et les vidéos. Lorsqu'ils sont glissés dans l'email, ils créent automatiquement une section à une seule colonne pour votre nouveau bloc de contenu. Les blocs avancés de commerce électronique et de cours vous permettent d'intégrer des produits de votre catalogue ou un cours en ligne directement dans votre email, facilitant ainsi la vente de produits et services. Enfin, Mes blocs est un espace pour les blocs de contenu enregistrés et réutilisables afin que vous puissiez les insérer rapidement dans de futurs emails. En haut du panneau, vous trouverez également l'onglet « Style de message ». Cela vous permet de modifier les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble de l'email et non pas seulement à des sections individuelles. Ici, vous pouvez ajuster la largeur de l'email et la couleur de fond, personnaliser l'apparence de l'entête et du pied de page et éditer les styles en utilisant le CSS, pour ceux qui sont à l'aise avec le codage. Pour éditer votre email, il vous suffit de glisser-déposer les sections et les blocs à l'endroit souhaité. Cliquez sur n'importe quel bloc pour modifier son contenu ou son apparence. Les paramètres apparaîtront dans le panneau de droite. Pour les blocs de texte, une barre d'outils d'édition apparaît en haut de la page, similaire à un traitement de texte. Ici, vous pouvez modifier les styles de police, les tailles et les couleurs et taper et formater directement à l'intérieur du bloc. Si vous souhaitez utiliser l'IA pour améliorer votre texte, cliquez sur l'icône de baguette magique qui apparaît à côté d'un bloc de texte. Sélectionnez le type de modification que vous souhaitez effectuer dans le menu déroulant. Entrez tous les détails supplémentaires. Si vous y êtes invité, cliquez sur « Ajuster » pour laisser l'IA générer un brouillon et, si nécessaire, cliquez sur « Réécrire » pour une autre version. Si le résultat vous plaît, cliquez sur « Remplacer » pour échanger le texte tout en conservant toute votre mise en forme. À tout moment, vous pouvez utiliser les boutons « Annuler »,« Rétablir » et « Enregistrer » en haut de l'éditeur. Les raccourcis clavier standard pour annuler fonctionnent également. Commande Z sur Mac et CTRL Z sur Windows. Pour remplacer une image dans votre éditeur, cliquez sur l'image. Dans le panneau latéral droit, cliquez sur « Remplacer » sous la vignette de l'image. Téléchargez une image depuis votre ordinateur ou insérez-en une via une URL. Par exemple, ajoutons une photo d'un chat portant l'un de nos nouveaux pulls pour chat. Pour ajouter une nouvelle image, faites glisser un bloc d'image dans votre email. Cliquez sur « Ajouter une image » dans le panneau de droite. Vous pouvez également parcourir les photos et gifs de stock dans GetResponse. Par exemple, cherchons un gif d'un chat portant un pull et ajoutons-le à notre email. Si les éléments semblent trop serrés, utilisez des espaces ou des séparateurs pour créer une séparation visuelle. Vous pouvez ajuster leur taille et leur apparence dans le panneau latéral droit. Pour supprimer un élément, cliquez dessus et appuyez sur « Supprimeur » sur votre clavier ou utilisez l'icône de la corbeille. Rendons notre email plus personnalisé en ajoutant le prénom du destinataire à la salutation. Cliquez à l'intérieur d'un bloc de texte où vous souhaitez insérer la personnalisation. Cliquez sur le bouton de personnalisation dans la barre d'outils en haut. Il ressemble à une personne avec un crayon. Sélectionnez « Prénom » parmi les options. GetResponse insérera un espace réservé qui ajoute dynamiquement le nom du destinataire à l'email final. Par défaut, si le prénom d'un destinataire manque dans les détails de contact, GetResponse le laissera vide. Pour éviter les espaces gênants, rédigez votre texte de manière à ce qu'il ait du sens, avec ou sans la personnalisation. Pour plus de contrôle, vous pouvez définir une valeur de remplacement pour les données manquantes. C'est une fonctionnalité plus avancée. Si vous êtes intéressé, consultez l'article d'aide de GetResponse en cliquant sur la carte dans le coin supérieur droit. Pour définir une action pour un bouton, cliquez sur le bouton. Dans le panneau de droite, choisissez le type de lien dans le menu déroulant. Puis, entrez l'URL de destination. Par exemple, relions à notre page produit de pulls pour chat. Il existe plusieurs types de liens que vous pouvez explorer, alors n'hésitez pas à expérimenter. Si vous avez conçu un bloc que vous souhaitez réutiliser, survolez le bloc et cliquez sur l'icône « Enregistrer ». Donnez-lui un nom pour une référence facile. Il apparaîtra maintenant dans la section « Mes blocs » pour une utilisation future. Une fois que votre email est prêt, cliquez sur « Tester » et Prévisualiser en haut à droite, et sélectionnez « Prévisualiser ». Vous verrez à quoi ressemble l'email sur ordinateur et mobile. Activez la vérification de personnalisation pour vérifier comment le contenu dynamique apparaîtra. Cliquez sur « Quitter la prévisualisation » lorsque vous avez terminé. Pour envoyer un email de test, ouvrez à nouveau « Tester » et « Prévisualiser ». Sélectionnez « Envoyer un message de test » et entrez votre adresse email.
Vous pouvez également effectuer un contrôle anti-spam pour identifier les problèmes potentiels qui pourraient affecter la délivrabilité. Après avoir perfectionné le design de votre email, enregistrez-le comme modèle pour simplifier les futurs emails. Il suffit de survoler Enregistrer et quitter en haut à droite, de cliquer sur Enregistrer comme mon modèle et de lui donner un nom mémorable. Lorsque vous avez terminé de créer le message et le design parfait, il est temps de revoir les paramètres du message. Cliquez sur Suivant pour revenir à la page des paramètres du message. Entrez un nom interne pour votre email si vous ne l'avez pas déjà fait. Sélectionnez une liste liée. C'est la liste de contacts à laquelle la newsletter est assignée pour l'organisation et le suivi. Choisissez les adresses email d'expéditeurs et de réponse. Le champ de réponse détermine où les réponses à votre email seront envoyées et peut être différent de l'adresse de l'expéditeur. Ajoutez une ligne d'objet. Vous pouvez écrire la vôtre ou utiliser le générateur de lignes d'objets par IA pour vous aider. Vous pouvez ajouter une personnalisation à la ligne d'objet pour le destinataire, tout comme nous l'avons fait dans le message. Cliquez sur l'icône de personnalisation et sélectionnez un champ. Utiliser le prénom du destinataire est un excellent moyen de se démarquer dans une boîte de réception encombrée. Ajoutez un texte d'aperçu pour donner au destinataire un aperçu du contenu de l'email. Voici un conseil pour la ligne d'objet et le texte d'aperçu. Au lieu de résumer le contenu de l'email, utilisez la ligne d'objet et le texte d'aperçu pour créer de l'intrigue et encourager les destinataires à l'ouvrir. Ensuite, ajoutez les destinataires, les personnes à qui vous envoyez l'email. Décidez si vous souhaitez envoyer immédiatement ou programmer l'email pour l'envoyer plus tard. Lorsque tout est prêt, cliquez sur « Envoyer le message » si vous envoyez immédiatement ou cliquez sur « Programmer » si vous planifiez pour plus tard. Sur la page de confirmation, vous pouvez annuler l'email si nécessaire, envoyer un autre email, consulter les statistiques de performance de l'email et gérer les newsletters. Si vous devez annuler votre email, assurez-vous simplement de le faire avant que le compte à rebours n'atteigne 0. Bon travail! Vous venez de créer et d'envoyer votre premier email marketing avec GetResponse. Ensuite, configurons une page de destination. Une page de destination est une page web simple et autonome conçue pour un objectif spécifique, comme capturer des prospects, promouvoir un produit ou obtenir des inscriptions. Contrairement à un site web complet, elle élimine les distractions et guide les visiteurs vers une action claire. À la fin de cette section, vous saurez comment créer une page de destination qui a fière allure, se connecte à votre liste d'emails et vous aide à développer votre audience. Tout cela sans avoir besoin de compétences en design ou en codage. Commençons. Passons en revue la configuration d'une page de destination dans GetResponse. Cliquez sur Outils dans la barre de navigation supérieure. Sous Construire la visibilité, sélectionnez Page de destination. Ici, vous verrez la page de destination générée par l'IA que nous avons créée plus tôt. Vous pouvez l'utiliser comme point de départ ou suivre ces étapes pour en créer une nouvelle à partir de 0. Cliquez sur Créer une page de destination. Tout comme avec les newsletters, vous pouvez utiliser un modèle prêt à l'emploi ou laisser l'IA en générer un pour vous. Puisque nous avons déjà testé l'IA, explorons les modèles. Cliquez sur Utiliser un modèle prêt à l'emploi. Utilisez les filtres de catégorie pour en trouver un qui correspond à votre entreprise et à votre offre. Survolez un modèle et cliquez sur Aperçu pour le voir en détail. Trouvez-en un qui vous plaît, puis cliquez sur Utiliser le modèle. Maintenant, faisons un rapide tour de l'éditeur de page de destination. À gauche, vous verrez l'aperçu de votre page. Et à droite se trouve le panneau d'édition avec tous vos outils de personnalisation. Contrairement à l'éditeur de newsletter, ce panneau s'agrandit et se rétracte en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Voici ce que fait chaque section du panneau de droite. Gérer les pages. Ici, passez rapidement d'une page à l'autre de votre configuration de page de destination. Conception globale. Ici, vous pouvez définir des styles pour l'ensemble du site comme les couleurs, les polices et les boutons. Éléments. Ici, vous pouvez glisser-déposer du contenu comme du texte, des boutons, des images, des vidéos et plus encore. Paramètres de la boutique. Gérez votre boutique et vos produits au sein de GetResponse. Voici un conseil de pro. Cliquez sur l'icône épinglaire pour garder le panneau fixe ou le déplacer selon vos besoins. Avant d'ajouter du contenu, configurons le design global pour que tout soit en accord avec votre marque. Cliquez sur Design global. C'est la deuxième bulle à partir du haut sur le panneau de droite. Ajustez votre palette de couleurs pour correspondre à votre marque. La couleur la plus à gauche est l'arrière-plan, la deuxième à partir de la gauche est le texte. Le milieu est pour les boutons, le deuxième à partir de la droite est votre couleur d'accent 1 et le plus à droite est votre couleur d'accent 2.
Cliquez sur chaque couleur pour ajuster à l'aide d'un curseur ou d'un code hexadécimal. Vous pouvez également explorer des palettes prédéfinies. Besoin d'aide pour choisir des couleurs? Consultez coolors.co pour des palettes, tendances ou imagecolorpicker.com pour trouver des codes hexadécimaux à partir d'une image. Mettez à jour la typographie pour correspondre aux polices de votre marque. Ici, nous utilisons Montserrat pour les en-têtes et Roboto pour le texte du corps ou des paragraphes. Définissez vos styles de boutons, leur forme et leur taille. Cliquez sur Paramètres avancés pour plus de personnalisation, comme les effets de survol. Avant de plonger dans la mise à jour du contenu, voici un bref aperçu de l'anatomie d'une page de destination. Une page de destination à fort taux de conversion comprend 4 éléments clés. 1. Titre. Attirer l'attention et énoncer clairement l'avantage. 2. Visuel de soutien. Ce sont des images ou des vidéos qui renforcent votre message. 3. Appel à l'action, ou CTA. Rendez-le clair et orienté vers l'action. 4. Preuve sociale et ou avantage. Cela devrait être des témoignages et ou des points de vente clés de votre produit ou service. Voici un conseil de pro. Gardez-le simple. Un objectif. Une action. Trop de distractions équivalent à moins de conversion. Maintenant, personnalisons votre page de destination. Mettez à jour le titre avec quelque chose de percutant et convaincant. Rédigez un sous-titre qui soutient votre offre. Pour notre exemple, des pulls pour chats en édition limitée fabriqués à partir de matériaux durables. Seulement 100 disponibles. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Mettez à jour le CTA. Appel à l'action. Pour dire aux visiteurs exactement quoi faire. Par exemple, entrez votre email pour obtenir 20% de réduction. Puisque notre objectif est de collecter des emails, remplaçons le bouton CTA par un formulaire d'inscription. Supprimez le bouton CTA existant. Cliquez sur « Ajouter des éléments », puis faites glisser un formulaire. Une fenêtre pop-up apparaîtra avec différents styles de formulaires. Sélectionnez-en un qui correspond à votre design. Nous utiliserons un formulaire d'inscription. Utilisez le panneau de droite pour personnaliser. Ajoutez ou supprimez des champs. Définissez votre vue de succès pour rediriger les visiteurs après la soumission du formulaire. Ensuite, ajustez le style, les polices et les couleurs. Plus votre formulaire est simple, plus vos conversions seront élevées. Après avoir mis à jour votre CTA, utilisez la même action sur toute la page pour qu'elle soit claire et cohérente. Le libellé peut varier, mais l'objectif doit rester le même. Copiez votre CTA en le survolant et en cliquant sur l'icône « Copier ». Supprimez les anciens éléments que vous remplacez. Faites glisser le formulaire à l'endroit approprié en utilisant l'icône de flèche sur le côté droit de l'élément. Ajustez les styles pour garantir un bon contraste et une bonne lisibilité. Et pour les formulaires, assurez-vous que le texte au-dessus du formulaire indique clairement au visiteur ce qu'il doit faire. Maintenant, remplaçons les images de remplacement par des images de produits de haute qualité. Cliquez sur la section d'arrière-plan ou sur la photo pour accéder aux paramètres de l'image. Dans le panneau de droite, survolez l'image existante et cliquez sur « Remplacer ». Téléchargez votre nouvelle image ou sélectionnez-en une dans la bibliothèque. Si le texte est difficile à lire avec votre image, utilisez l'opacité, le flou, ou des superpositions pour améliorer la visibilité. Utilisez des espaces pour organiser et séparer visuellement le contenu. Et ajustez l'espacement en faisant glisser les doubles flèches qui apparaissent lorsque vous survolez un élément. Vérifiez toujours l'apparence de votre page de destination sur mobile. Cliquez sur Aperçu mobile en haut à droite. Ajustez la mise en page selon les besoins. Masquez des éléments comme les espaces s'ils sont esthétiques sur le bureau, mais perturbent la vue mobile. Pour masquer un élément sur mobile, cliquez sur un élément, puis activez Masquer sur mobile dans le panneau de droite. Les clients font confiance aux autres clients. Ajoutez une section témoignages ou avantages. Faites glisser une section préconstruite depuis. Ajoutez des éléments ou mettez à jour une section existante. Personnalisez le texte avec des retours d'expérience réels de clients ou les avantages du produit. Si vous n'avez pas encore de témoignages, mettez en avant ce qui rend votre produit unique. Enregistrez des éléments pour une utilisation future en survolant une section ou un bloc et en cliquant sur l'icône « Enregistrer ». Donnez-lui un nom mémorable et il apparaîtra sous mes blocs dans la section « Ajouter des éléments ».
Vous pouvez enregistrer des sections entières ou des éléments individuels. Mettez à jour ou supprimez les liens vers les réseaux sociaux. Si vous les conservez, cliquez sur le bloc des réseaux sociaux pour ajouter vos liens. Cependant, comme les pages de destination doivent se concentrer sur une seule action, envisagez de les supprimer pour garder les visiteurs sur la bonne voie. Remplacez les logos de remplacement par les vôtres. Ajoutez le nom de votre marque comme texte alternatif dans le panneau de droite pour l'accessibilité et pour s'afficher si le logo ne se charge pas. La page de remerciement est ce que les visiteurs voient après avoir soumis le formulaire d'inscription. C'est votre chance de confirmer leur action, d'expliquer ce qui se passe ensuite et de les guider vers l'étape suivante. Cliquez sur « Gérer les pages », puis sur « Page de remerciement ». Puisque notre objectif est de collecter des emails et d'envoyer un coupon de réduction de 20%, l'étape logique suivante est de diriger les visiteurs vers notre boutique en ligne. Supprimons tout ce qui est inutile. Supprimez tous les éléments qui ne soutiennent pas cet objectif. Ensuite, ajoutons une section pour diriger les visiteurs vers la boutique. Cliquez sur « Ajouter des éléments », puis faites glisser une section. Une fenêtre pop-up apparaîtra. Choisissez une section préconstruite qui correspond à votre marque ou cliquez sur « Ajouter une section vide » pour construire à partir de zéro. Maintenant, personnalisez la page. Mettez à jour l'en-tête pour remercier le visiteur et confirmer son inscription. Ajustez les champs de texte pour expliquer ce qui se passe ensuite et ce qu'ils doivent faire. Configurez le bouton d'appel à l'action pour amener les visiteurs à votre boutique. Cliquez sur le bouton, puis mettez à jour l'URL de destination dans le panneau de droite. Ensuite, mettez à jour le texte du bouton. Choisissez si vous souhaitez ouvrir la boutique dans le même onglet ou dans un nouvel onglet. Puisque notre objectif est de diriger les visiteurs vers le magasin et que nous avons déjà confirmé leur action, le garder dans le même onglet fonctionne le mieux ici. Remplacez toutes les images de remplacement et ajustez l'apparence pour que tout soit équilibré et facile à lire. Avec votre page de destination et votre page de remerciement prête, il est temps de lancer. Cliquez sur le bouton bleu « Continuer » en haut à droite. Cliquez sur « Modifier le nom » et donnez à votre page un titre clair et descriptif. Ce nom est uniquement pour l'organisation interne. Sélectionnez la liste de contacts où les nouvelles inscriptions seront ajoutées. Certains pays exigent une double confirmation avant d'envoyer des emails marketing. Vérifiez les règles de votre pays et activez l'envoi d'un email de confirmation d'inscription si nécessaire. Puisque nous envoyons un coupon de réduction de 20%, lors de l'inscription, activez l'ajout de contact à un cycle d'autorépondeur et réglez-le sur jour 0 pour un envoi immédiat. Un favicon est la petite icône qui apparaît dans les onglets du navigateur, généralement votre logo. Téléchargez une version carrée de votre logo. Si vous n'avez pas de favicon, utilisez favicon.io pour en créer un. Activez la bannière de consentement aux cookies pour garantir la conformité réglementaire dans toutes les régions. Activez les statistiques de la page de destination pour suivre les données de base des visiteurs. Le suivi analytique et de remarketing, par exemple Google Analytics, sont optionnels mais recommandés. Vous pouvez en apprendre plus sur Google Analytics avec le lien dans la description ci-dessous. Cliquez sur « Mettre à jour les informations » pour ajouter les détails de votre entreprise. Ensuite, lorsque tout semble bon, cliquez sur « Continuer ». GetResponse fournit un domaine par défaut gratuit, vous permettant de lancer votre page de destination instantanément. Cependant, un domaine personnalisé améliore votre image de marque et rend votre page plus professionnelle. Si vous souhaitez être en ligne rapidement, vous pouvez commencer avec un domaine de marque GetResponse et connecter un domaine personnalisé plus tard. Créez simplement un nom de sous-domaine et cliquez sur « Publier ». Je vous montrerai comment le mettre à jour plus tard. Si vous avez besoin d'un domaine personnalisé, vous pouvez l'acheter via GetResponse, sur le plan créateur ou supérieur, ou auprès d'un registraire comme GoDaddy, Squarespace Domain ou Namecheap. Les liens sont dans la description. En supposant que vous ayez un domaine personnalisé, configurons-le maintenant. En bas à droite, sous Domaine connecté, cliquez sur Connecteur. Donnez un nom public à votre page de destination. Ensuite, cliquez sur Ajouter un nouveau domaine. Vous pouvez soit utiliser un domaine dédié, par exemple votreproduit.com, soit configurer un sous-domaine, qui est une section de votre domaine principal, agissant comme un site web séparé, comme promo-votresite.com, au lieu de votresite.com. Pourquoi utiliseriez-vous un sous-domaine? Eh bien,
Cela maintient la cohérence de votre marque et ne nécessite pas l'achat d'un nouveau domaine. La configuration de chaque fournisseur est légèrement différente, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cela avec GoDaddy. Entrez votre sous-domaine ou domaine, puis cliquez sur « Ajouter ». GetResponse fournira des instructions DNS. Suivez ces étapes pour mettre à jour vos enregistrements. Copiez l'enregistrement CNAME fourni par GetResponse. Connectez-vous à votre fournisseur de domaine et ouvrez vos paramètres DNS. Ajoutez un nouvel enregistrement CNAME. Dans le champ Nom, entrez votre sous-domaine. Par exemple, juste Poolchat sans le domaine complet. Dans le champ Valeur, collez le texte fourni par GetResponse. Puis, cliquez sur Enregistrer. Retournez à GetResponse et cliquez sur Compris pour fermer la fenêtre pop-up. Un message apparaîtra demandant « Quel domaine souhaitez-vous utiliser ?» Sélectionnez votre nouveau sous-domaine dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Publier ». Vous serez redirigé vers le tableau de bord de la page de destination. Votre page de destination peut apparaître comme en attente pendant la mise à jour du DNS. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures, mais c'est généralement beaucoup plus rapide. Ensuite, testez votre page. Tapez l'URL de votre nouvelle page de destination dans votre navigateur ou cliquez sur le lien sous le nom de votre page de destination pour la voir en direct. Voici à quoi ressemble notre page de destination finale. Je pense que le résultat est excellent. Si vous devez un jour mettre à jour vos domaines ou sous-domaines, cliquez sur l'icône de profil en haut à droite et sélectionnez Email et domaine. Ouvrez l'onglet « Domaines de sites web et de pages de destination » pour gérer vos domaines connectés. Ensuite, configurons un répondeur automatique, un outil qui envoie automatiquement des emails préprogrammés, comme un message de bienvenue après une inscription, maintenant. Ainsi, votre audience engagée sans effort manuel. C'est important car cela permet de gagner du temps en automatisant les emails, de garder les abonnés engagés avec des messages cohérents et de s'adapter facilement, quelle que soit la taille de votre audience. Puisque votre page de destination est configurée, nous allons créer un répondeur automatique pour accueillir les nouveaux abonnés et leur envoyer un coupon, ce qui aidera à augmenter les conversions. Contrairement à l'automatisation du marketing qui réagit au comportement des utilisateurs, les répondeurs automatiques suivent un calendrier fixe, ce qui en fait une première étape facile dans le marketing par email. Plongeons-nous dedans. Commençons par ouvrir le tableau de bord des répondeurs automatiques. Cliquez sur « Outils » dans la barre de navigation supérieure. Sous « Automatiser », cliquez sur « Répondeur automatique ». Ici, vous verrez le répondeur automatique généré par l'IA de notre campagne. Vous pouvez utiliser ce brouillon ou en créer un nouveau en cliquant sur « Créer un répondeur automatique » en haut à droite, en choisissant de le créer vous-même avec un modèle ou avec l'assistance de l'IA. Pour cette démonstration, nous utiliserons la version générée par l'IA que nous avons déjà créée. Il suffit de l'ouvrir à partir de la liste. Cela ouvre la page des paramètres du répondeur automatique. Cliquez sur « Modifier le nom » et donnez-lui un nom pertinent. Pour la liste liée, sélectionnez la même liste utilisée pour votre page de destination. Par défaut, il est envoyé le jour 0 à la même heure que l'inscription. Conservez ce paramètre. Assurez-vous que vos adresses email d'expéditeur et de réponse sont définies sur une adresse email professionnelle. Créez ou mettez à jour la ligne d'objet et le texte d'aperçu, manuellement ou avec l'IA, pour remercier l'abonné et mentionner clairement son coupon dans l'email. Personnalisez-le en ajoutant le prénom de l'abonné pour une touche amicale. Ensuite, cliquez sur « Modifier le message » pour personnaliser le contenu de l'email. L'éditeur d'autorépondeur fonctionne exactement comme l'éditeur de newsletter, donc je vais couvrir seulement les étapes clés. Mettez à jour l'entête pour accueillir l'abonné. Ajustez le texte principal pour leur faire savoir que leur coupon se trouve ci-dessous. Sous e-commerce, faites glisser un bloc de code promo dans votre email sous le texte. Dans le panneau de droite, cliquez sur « Créer un code promo ». Un nouvel onglet s'ouvrira. Donnez au code promo un nom clair pour un usage interne. Si vous utilisez Shopify, cliquez sur « Intégrer avec votre plateforme e-commerce » pour synchroniser les codes. Si vous utilisez une autre plateforme, créez d'abord un code de réduction dans votre boutique. Entrez votre code promo, puis cliquez sur « Créer un code promo ». Vous serez dirigé vers l'onglet « Code promo » dans les outils « E-commerce ». Fermez cet onglet et revenez à votre autorépondeur. Si le menu déroulant du code promo n'apparaît pas immédiatement, cliquez sur un autre élément dans l'email, puis cliquez à nouveau sur le bloc de code promo pour actualiser. Ensuite, sélectionnez votre nouveau code dans le menu déroulant.
votre nouveau code apparaîtra dans l'email. Ajustez la mise en page, remplacez les espaces réservés et mettez à jour les éléments comme les logos et les liens. Assurez-vous que tous les boutons renvoient vers les URL pertinentes, par exemple votre boutique en ligne. Testez et prévisualisez le message. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Suivant en haut à droite. Envoyez-vous un email de test et vérifiez l'apparence finale. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et Publier. C'est tout. Votre répondeur automatique est maintenant en ligne et enverra automatiquement des emails aux nouveaux abonnés depuis votre page de destination. Ajoutons un formulaire d'inscription à votre site web pour capturer de nouveaux abonnés. Un formulaire d'inscription dans GetResponse est un outil pour collecter des abonnés par email directement depuis votre site web, vous aidant à développer votre audience. En ajoutant un pop-up bien synchronisé ou un formulaire intégré, vous convertissez les visiteurs du site en abonnés, leur envoyant automatiquement un email de bienvenue et une réduction via votre répondeur automatique. Pour commencer, cliquez sur Outils dans la barre de navigation supérieure. Sous Construire la visibilité, sélectionnez Formulaire et Pop-ups. Cliquez sur Créer. Choisissez un pop-up ou un formulaire intégré. Nous utiliserons un pop-up pour cette démonstration. Choisissez un modèle ou commencez de zéro sous modèle vide. L'éditeur de formulaire est similaire à l'éditeur de page de destination, mais plus simple. Le panneau de droite a deux sections, Modifier les paramètres et Ajouter des éléments. Cliquez sur Modifier les paramètres, puis changez la couleur de fond pour correspondre à votre marque. Ajustez la taille, 50%, et Fluide est un bon point de départ. Mettez à jour l'entête avec un appel à l'action clair, comme « Inscrivez-vous pour 20% de réduction ». Mettez à jour le texte du paragraphe pour renforcer l'offre. Stylisez les polices de l'entête et du paragraphe pour correspondre à votre marque. Cliquez sur l'élément « Formulaire d'inscription », puis ajustez les champs pour collecter les informations dont vous avez besoin. Sous vue de succès, choisissez Afficher la page de remerciement pour confirmer les inscriptions. Sous paramètres d'abonnement, sélectionnez la liste de diffusion pour les nouveaux abonnés. Activez l'envoi de l'email de confirmation d'opt-in si cela est requis dans votre pays. Si vous utilisez un répondeur automatique, activez. Ajoutez à un cycle de répondeurs automatiques pour envoyer des emails automatisés comme le répondeur de coupons que nous avons créé plus tôt. Activez reCAPTCHA pour prévenir le spam. Sous Design, mettez à jour le formulaire pour qu'il corresponde à votre marque, style et couleur. Lorsque le contenu et le design sont satisfaisants, cliquez sur l'onglet Message de remerciement. Mettez à jour l'entête et le paragraphe en gardant cela simple. Ensuite, activez l'aperçu en haut à droite pour vérifier les vues sur ordinateur et mobile. Apportez les ajustements finaux nécessaires après avoir vérifié votre aperçu. Ensuite, vérifiez à nouveau l'aperçu si nécessaire pour confirmer que vos modifications sont satisfaisantes. Puis, cliquez sur Suivant en haut à droite. Pour les formulaires intégrés, vous recevrez un code HTML à ajouter à votre site. Pour les pop-up, vous devrez définir des règles d'affichage. Nous utiliserons Web Connect ensuite pour lier le pop-up à votre site web. Cliquez sur Choisir l'audience, sélectionnez qui doit voir le pop-up, puis cliquez sur Enregistrer. Ignorez le ciblage, e-commerce pour l'instant. Cliquez sur Choisir les déclencheurs pour décider quand le pop-up apparaît. Puisque notre objectif est d'obtenir des inscriptions pour un coupon de 20%, nous ciblerons les visiteurs engagés. Après, N secondes, réglez sur 60 secondes pour les visiteurs qui restent sur le site. Pour après le défilement, réglez sur 75%. Pour les visiteurs lisant plus de la moitié de la page, puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, ajustons les règles de timing. Cliquez sur Définir le timing. Sous Arrêtez de l'afficher aux visiteurs qui, sélectionnez Inscrit ou cliquez sur un bouton, puis cliquez sur Enregistrer. Avec les règles d'affichage définies, cliquez sur Suivant. Sur la page suivante, cliquez sur Modifier le nom et donnez à votre pop-up un nom pertinent. Ce nom est uniquement pour l'organisation interne, donc vos visiteurs du site ne le verront pas. Ensuite, configurons Web Connect pour que votre formulaire pop-up fonctionne sur votre site web. Web Connect est un petit extrait de code qui relie votre site à GetResponse, permettant le suivi des visiteurs, l'automatisation et les pop-up, afin que vous puissiez engager les visiteurs et développer votre liste d'emails sans effort. Maintenant, configurons-le. Entrez l'URL du site web où vous souhaitez afficher le pop-up. Cliquez sur
Obtenir Web Connect. Copiez le code fourni sur la page de configuration de Web Connect. Ouvrez l'éditeur HTML ou le back-end de votre site Web. Dans cette démonstration, j'utilise Squarespace. Dans Squarespace, vous trouverez cela sous Site Web, Page, Outils du site Web et Injection de code. Collez le code Web Connect dans la section Aide de chaque page que vous souhaitez suivre. Enregistrez et publiez vos modifications. Si vous utilisez WordPress, Shopify ou une autre grande plateforme, vérifiez si GetResponse a un plugin ou une intégration pour votre plateforme. Installez le plugin GetResponse et suivez les instructions de configuration. Certaines plateformes insèrent automatiquement le code Web Connect pour vous. Retournez à GetResponse, fermez les instructions du code Web Connect, puis cliquez sur Enregistrer et publier. Visitez votre site Web et confirmez que le pop-up apparaît et fonctionne comme prévu. Web Connect est maintenant en ligne et vous pouvez commencer à utiliser les pop-ups, l'automatisation et les fonctionnalités de suivi. Suivre la performance de vos emails et pages de destination est essentiel pour améliorer vos résultats marketing. Dans GetResponse, vous pouvez accéder aux analyses pour les newsletters, les répondeurs automatiques et les pages de destination pour voir ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements. Pour les newsletters et les répondeurs automatiques, cliquez sur Rapport dans le menu supérieur. La vue par défaut est l'onglet Marketing par email, où vous pouvez voir la performance de vos newsletters. Faites défiler vers le bas et cliquez sur un email spécifique pour voir qui l'a ouvert, cliquez ou ignorez. Vous pouvez faire la même chose avec les répondeurs automatiques. Cliquez sur Répondeurs automatiques, la deuxième option dans la barre de navigation à gauche. Vous pouvez voir toutes les mêmes métriques ici, en cliquant sur des emails spécifiques pour voir leur performance. Pour les analyses des pages de destination, allez dans Outils, puis Page de destination et cliquez sur votre page. Consultez les visites uniques dans l'onglet Performance et trafic. Et consultez les inscriptions et les taux de conversion sous l'onglet Formulaires et Pop-ups pour suivre les indicateurs de performance clés comme votre taux de clic ou CTR. En vérifiant ces rapports régulièrement, vous optimiserez vos emails et pages de destination, améliorerez les conversions et développerez votre audience efficacement. Et c'est tout. Maintenant, vous pouvez envoyer des emails marketing, créer des pages de destination, automatiser les inscriptions et suivre les résultats dans GetResponse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un j'aime, abonnez-vous pour plus de tutoriels et posez vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et bon marketing.